Aujourd'hui, il y a plus de 25 millions de réfugiés à la surface du monde. C'est un record historique depuis la Deuxième Guerre mondiale. Or, ces réfugiés sont répartis dans un nombre limité de pays. Seulement 10 pays absorbent la majorité de ces réfugiés. Donc, il y a une inégalité dans la responsabilité d'accueillir ces réfugiés. Et un nombre limité aussi de pays contribuent à l'effort, que ce soit financier et que ce soit aussi au niveau de réinstallation de ces pays, de réinstallation de ces réfugiés dans des pays d'accueil. Donc, l'objectif mondial du pacte sur les réfugiés, c'est vraiment d'instaurer davantage de solidarité au sein de la communauté internationale pour l'accueil de ces réfugiés. Et ça passe aussi par davantage d'efforts auprès des populations hôtes dans les pays qui accueillent les réfugiés et davantage de prévision dans la façon dont la communauté internationale va s'entraider pour partager cette responsabilité. Les 85% des réfugiés à la surface du globe sont dans des pays du Sud, qui ont déjà leurs propres difficultés. Et donc il s'agit d'insérer davantage de solidarité au sein de la communauté internationale. La Convention de Genève de 1951 explique quelles sont les responsabilités de chaque État à l'égard des réfugiés. Maintenant, il est temps d'instaurer davantage de responsabilités entre ces États pour établir davantage d'équité et de solidarité entre les États. Pour un pays comme le Maroc, le Maroc n'est pas un pays qui fait face à des afflux massifs de réfugiés. Ce n'est pas non plus un pays qui est un pays de réinstallation des réfugiés. Donc le Maroc est un pays qui accueille des réfugiés en nombre relativement limité et qui prend ses responsabilités vis-à-vis de ces réfugiés. Je crois que là où le Maroc a une valeur ajoutée et peut apporter quelque chose, c'est dans l'expérience qu'il mène lui-même dans le cadre de sa stratégie nationale d'immigration et d'asile, et dans la façon dont il apporte des solutions pour les réfugiés qui sont présents sur le territoire, notamment en termes d'accueil, d'insertion dans un milieu urbain. Les réfugiés ici au Maroc ne sont pas cantonnés dans des centres, dans des camps, mais sont répartis à travers tout le territoire et ont accès à certains droits, notamment le droit au travail. Donc c'est, je crois, assez intéressant l'expérience marocaine. Quelle solution le Maroc apporte pour l'autonomisation des réfugiés. Ça va dans le sens de solutions durables pour les réfugiés qui leur permettent de s'autonomiser ici, d'accéder au marché du travail, de devenir autonomes et de contribuer à la richesse de la société qui les accueille en quelque sorte. Et ça, ce sont le rôle du secteur privé, le rôle de la société civile, le rôle du législateur, du gouvernement, toute cette interaction au Maroc entre ces corps intermédiaires, les autorités, la société civile, le secteur privé, les entreprises, permet aux réfugiés d'avoir un cadre où ils peuvent s'intégrer, travailler. Et ça, ce sont des solutions assez originales qui peuvent servir d'exemple à d'autres pays.